quand vous voyez ça, ça veut dire que si vous ne voyez pas des photos par-ci, par-là, ça veut dire que les terroristes là sont en défaite. Et c'est vous voyez. Et de deux, quand vous voyez que la photo de Youssouf Bougara, donc comme on appelle, a été publiée en disant qu'il est mort dans le combat, donc ça veut dire que l'armée malienne contrôle la situation. Et on a même vu un communiqué émanant de Djinim. Djinim a dit qu'il s'est désolidarisé. C'est compris. Le mouvement Djinim s'est désolidarisé par rapport à cette attaque en disant que ils ont attribué l'attaque là au groupe, aux bandits armés MNLA ou bien déguisés en FLA, donc Front de Libération de l'Azawad. Et c'est vous voyez. Donc ils ont attribué l'attaque là à FLA. Alors qu'il y a un pacte, il y a un accord entre eux donc de s'entraider pour maintenant combattre l'armée malienne. Mais pourquoi Djinim s'est désolidarisé? Ça veut dire qu'il y a eu défaite, il y a eu tellement de morts dans le rang. Ça signifie ça, c'est ce que ça veut dire quoi. Donc avant que l'armée malienne étale le résultat de ce, comment on appelle, de ce combat, donc ils vont vite se désolidariser. Donc quand ils se désolidarisent, ils vont porter le chapeau maintenant à FLA. Donc parce que chacun ne veut pas prendre, comme on appelle, les conséquences même de la défaite. Et c'est la raison pour laquelle ça c'est un signe qui est vraiment, c'est un bon signe quoi. Donc, A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim. Aujourd'hui, c'est le vendredi 13 juin 2025. Bienvenue dans votre émission animée par Mars le Patriote sur ma chaîne YouTube Mars le Patriote, la version française. Je vous invite tous à vous abonner à la chaîne Mars le Patriote. Quand vous allez sur YouTube, vous voyez la barre des recherches en haut. Quand vous cliquez sur ça, donc écrivez Mars le Patriote et il y a un fond noir où est écrit abonné. Vous allez me voir même en photo de profil et cliquez sur ça, vous serez parmi nos abonnés. Donc c'est cette chaîne, la chaîne là est dédiée tout simplement à la version française. Vous allez vous demander pourquoi la version française. Nous sommes dans une guerre médiatique maintenant, une guerre informationnelle. Donc on doit multiplier les langues. Donc cela va nous permettre d'atteindre beaucoup d'audience. Est-ce que vous voyez? Donc raison pour laquelle nous faisons vraiment nos émissions là en français sur Mars le Patriote, la chaîne de Mars. Donc abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Donc sur ce, aujourd'hui, nous avons beaucoup de thèmes. Donc on va parler sur la situation sécuritaire. Actuellement, là où nous sommes, il y a, comme on appelle, une attaque en cours, donc au niveau même de Egelhok. Donc le convoi de l'armée malienne a été attaqué. Et on va parler aussi sur l'attaque kamikaze d'hier au niveau du camp, du centre d'instruction Tibi. Voilà, Tibi qui se trouve à 15 km de la ville de San. Donc on va parler sur ça. Et après aussi la situation sécuritaire, nous allons parler de la réduction du salaire des membres du CNT. On va se prononcer sur ça. Quel est notre avis? Et vous allez vous demander pourquoi on a tardé à ne pas nous prononcer sur ça, alors que la décision a été prise par le CNT hier même. Donc on a pris du temps avant de nous prononcer. Cela était dû à des causes. Donc on va vous expliquer ça. Après, nous allons en Côte d'Ivoire, le deuxième thème. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a appris que l'Union africaine a envoyé des émissaires au niveau de Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et ces émissaires-là aussi ont rencontré Laurent Gbagbo, le président Gbagbo. Ils ont rencontré Laurent Gbagbo. Donc on va parler sur... il y a eu une rencontre entre Laurent Gbagbo et ses émissaires. Donc la délégation est conduite par Faki Mahama. Vous connaissez, il était là au Mali ici. C'est un ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad. Après ça, on va en République démocratique du Congo. Les États-Unis ont demandé aux forces rwandaises de se retirer du Congo. Voilà, donc on va parler sur ça. Et Joseph Kabila aussi a envoyé un émissaire à la Maison Blanche. Donc ce sont ces thèmes-là que nous allons nous prononcer. Partagez maximum la vidéo. Cliquez sur j'aime. Donc j'aime, ça permettra de donner un élan à la vidéo. La vidéo est en direct maintenant. Vous allez tapoter le cœur au niveau de la vidéo. Donc ça va permettre de protéger non seulement la vidéo et de donner un élan. Donc la vidéo va atteindre beaucoup d'audience. Donc c'est ce que nous avons pour vous aujourd'hui.
Avant tout propos, on va vous parler d'abord de la ville de, comment on appelle, Hassan. On va parler de ça. Hier, on avait fait une vidéo en disant que il y avait une attaque en cours au niveau de Hassan. Donc l'armée malienne a fait un bref flash donc sur ça pour prononcer et évoquer ce qui se passe pour que les ennemis ne puissent pas prendre le dessus par rapport à l'information sur l'armée. Raison pour laquelle l'armée a fait un petit communiqué donc pour informer l'opinion par rapport à la situation qui prévaut à, comme on appelle, à San. Voilà, ça c'est l'endroit même, c'est à 15 km de ça. Il y a comme on appelle, un centre d'instruction donc qu'on appelle TIBI. TIBI a été créé en 2012. Je vous ai même dit ça. J'ai fait un petit, comment on appelle, j'ai fait un historique sur ça. Voilà, donc TIBI a été créé en 2025. Pardon, en 2012. Donc en 2012, là-bas, c'est uniquement dédié pour la formation de nos militaires, quoi. Voilà, donc c'est ce centre-là qui a été attaqué par un drone kamikaze hier. Bon, comme nous restons toujours derrière l'armée, derrière le communiqué de l'armée, l'armée a dit qu'elle va venir donc faire, donner des détails par rapport à l'attaque. Mais à travers nos radars, on a appris des informations, on va vous dire, comment on appelle, dire ça, c'est pour dire tout simplement qu'il y a eu plus de peur que de mal. Donc n'ayez pas peur. Donc le drone kamikaze n'a pas fait de dégâts au niveau de l'armée, au niveau de nos rangs. Est-ce que vous voyez? Que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan matériel, donc il n'y a pas eu de dégâts. Donc actuellement à 100, le Premier ministre a continué avec sa visite parce qu'il y avait Sankémon, il y avait la quinzaine de l'environnement, donc la visite même a pris fin et il a regagné Bamako par la grâce d'Allah. Donc on remercie le bon Dieu pour ça. Donc je vous souhaite tous à prier pour le Mali. Donc après ça, présentement, je vous ai dit qu'il y a une, comme on appelle, l'attaque en cours. L'armée malienne est tombée dans une embuscade. Donc, mais est-ce que vous voyez ces photos-là sur les réseaux? Ça, c'est un indicateur. D'abord et après, plus que ça aussi, vous voyez, lors même de l'attaque, le début même, il y a eu un élément clé des terreaux donc qui a perdu la vie. On a reçu l'information à travers Malcolm X qui est sur Twitter. Donc lui, il a publié ça. Lui, il publie des vraies informations. Hein. Donc regardez bien ce monsieur. Donc il s'appelle Youssouf Bougara. Donc directement depuis qu'ils ont commencé les Krikara-Wachicho avec nos forces de défense et de sécurité. Donc lui, il a vraiment, il a pris vraiment ses repos éternels d'après Sadio Kamara. Voilà ce que vous voyez. Donc il est parti directement dans l'affaire. Donc c'est ça, ce sont ces images-là que nous avons reçues. Pour le moment, l'armée n'a fait aucun communiqué sur ça. Est-ce que vous voyez? Mais à travers nos canaux d'information, donc on reçoit chaque fois des informations claires pour vous donner ça. C'est pour vous donner ça. C'est compris? Donc quand vous voyez ça, ça veut dire que si vous ne voyez pas des photos par-ci, par-là, ça veut dire que les terroristes là sont en défaite. Est-ce que vous voyez? Et de deux, quand vous voyez que la photo de Youssouf Bougara, donc comme on appelle, a été publiée en disant qu'il est mort dans le combat. Donc ça veut dire que l'armée malienne contrôle la situation. Et on a même vu un communiqué émanant de Djinim. Djinim a dit qu'il s'est désolidarisé. C'est compris? Le mouvement Djinim s'est désolidarisé par rapport à cette attaque en disant que ils ont attribué l'attaque là au groupe, aux bandits armés MNLA ou bien déguisés en FLA, donc Front de Libération de l'Azawad. Et c'est vous voyez, donc ils ont attribué l'attaque là à FLA. Alors qu'il y a un pacte, il y a un accord entre eux donc de s'entraider pour maintenant combattre l'armée malienne. Mais pourquoi Djinim s'est désolidarisé? Ça veut dire qu'il y a eu défaite, il y a eu tellement de morts dans le rang. Ça signifie ça, c'est ce que ça veut dire quoi. Donc avant que l'armée malienne étale le résultat de ce, comment on appelle, de ce combat, donc ils vont vite se désolidariser.
Donc quand ils se désolidarisent, ils vont porter le chapeau maintenant à FLA. Donc parce que chacun ne veut pas prendre, comme on appelle, les conséquences même de la défaite. Et c'est la raison pour laquelle ça c'est un signe qui est vraiment, c'est un bon signe quoi. Donc on doit espérer, nous osons espérer que, donc, parce qu'on sait la stratégie des terreaux là, on est au courant de tout. Ils vont photographier le combat, ils vont publier par-ci, par-là. Ils sont rentrés maintenant dans la guerre informationnelle. Donc, raison pour laquelle, quand vous voyez de ces trucs-là comme ça, quand ils font silence radio, ça veut dire qu'ils sont en défaite, ils sont en déroute, ils sont en débandade. C'est compris. Donc, raison pour laquelle on va revenir sur ça dès que l'armée fera un communiqué. Donc, nous serons là pour, comment on appelle, expliquer ça et puis commenter, Inch'Allah. Après aussi, troisième information par rapport à la situation sécuritaire. Narena, aujourd'hui, lors de la prière du vendredi, on a appris qu'il y a un village qui est à 7 km de Narena, dont on appelle Samalefroa. Voilà, Samalefroa. Donc les terroristes sont partis là-bas, ils sont rentrés dans la mosquée et ils ont fait rentrer tout le monde pour prêcher. Mais quand vous voyez ça là, n'ayez pas peur quoi. Et cela n'est pas dû, on ne peut pas attribuer ça là que l'armée n'est pas ton nom. Quand vous voyez les terroristes là faire ça, quand vous voyez les terroristes là, quand vous voyez les terroristes qui, comment on appelle, que les terroristes font ça, c'est tout simplement parce qu'ils ont comment on appelle, des relais dans les villages. Même si l'endroit est à 7 km de Narena, pourquoi ils ne sont pas partis à Narena? Pourquoi? On doit se poser cette question. Parce que tout simplement l'armée est là-bas. Il y a un détachement militaire qui est là-bas. Donc si le détachement militaire est là-bas, ils vont avoir peur de s'y rendre. Ça c'est un élément d'abord. Deuxième élément, même si l'armée est informée, ils ont mis déjà en place des dispositifs qui vont vraiment leur permettre d'être informés par rapport à l'évolution même ou par rapport au départ de l'armée avant d'atteindre le lieu. Donc comme ça, ils vont prendre des dispositions pour prendre la tangente. Ou autrement dit encore, pour fuir. C'est ça leur stratégie. Mais ils vont faire croire, ils vont photographier ça et publier ça là par-ci, par-là. Donc en faisant croire à la population que l'armée a failli à ses devoirs ou bien l'armée ne peut plus contrôler le territoire. Ça, c'est pas vrai. Les terroristes font ça immédiatement. Au bout de 10 à 15 minutes, 20 minutes, ils vont déguerpir le lieu, ils vont partir. C'est ça leur stratégie. Donc, comprenez ainsi et n'ayez pas peur. La situation est totalement sous contrôle. Mais ce que je vais vous demander, priez pour l'armée. Je vous en prie, priez pour l'armée malienne. C'est ce que moi, je peux vous dire. Donc, le deuxième thème, le CNT, Conseil national de la transition, a fait une réduction sur tous les membres du CNT. Pour les membres du CNT, une réduction de 400 000 francs. Et pour les membres du bureau, une réduction de 550 000 francs. Donc ça, vraiment, c'est un geste salutaire. C'est un geste salutaire. Nous remercions vraiment Malik Diao et les autres membres du CNT pour avoir accepté de diminuer leurs gains. Ça, vraiment, moi, je suis très content. Parce que cela va me permettre moi-même, en tant que personne, de me donner vraiment, comme on appelle, l'opportunité de me donner, de me libérer même le chemin. Quand on dit le chemin, quel chemin? Le chemin emprunté par Moussa Mara. Le chemin emprunté par les ennemis du Mali qui sont de l'extérieur. Ils vont parler en disant que le CNT doit diminuer son salaire. Moi-même, je disais ça auparavant et c'est de la pure vérité. Et maintenant, moi, je sais très bien qu'ils vont avoir vraiment, comme on appelle, des gènes maintenant pour dire que diminuer vos salaires, tant, des trucs là. Alors qu'ils ont fait un grand pas. Mieux vaut tard que jamais. Vraiment, moi, je remercie. Je les remercie beaucoup pour avoir fait ce geste. Cela va me galvaniser davantage et ça galvanisera aussi le peuple davantage. Et c'est vrai. Mais moi, je sais que ceux qui parlaient de ça là hier, en disant que le CNT doit diminuer son salaire,
le CNT doit comment on appelle, être comme ça, on doit... Donc, ceux qui disaient ça là, hier, moi, j'ai attendu d'abord qu'ils sortent pour maintenant se prononcer par rapport à ces sujets, par rapport à la réduction. Mais j'ai écouté beaucoup de vidéos et j'ai vu que ce n'est pas une question, et vous-même vous allez comprendre que ce n'est pas une question de réduction, mais c'est une question, quand on parle de la gouvernance, autrement dit, obligatoirement, il va y avoir des manquements. Donc ils vont prendre ces manquements et utiliser ça comme des armes de guerre. Donc pour faire disparaître la transition, c'est ça les stratégies. Mais moi je suis habitué à ça, je suis au courant. Et j'ai très bien compris, raison pour laquelle, quand vous allez, on dit que non, quand vous voyez que le CNT a pris cette décision, c'était tout simplement dû parce que Assimi avait prolongé son mandat de 5 ans et il va falloir faire un acte, donc il va comme étouffer ça là au niveau même du peuple, ou essayer d'amadouer un peu le peuple. Donc c'est la raison pour laquelle le CNT aussi a pris cette décision. Et en disant que les militaires là, ces militaires sont ensemble, moi j'ai bien et belle dit ça depuis. Mais un civil, si tu te, comment on appelle, toi-même tu te mets dans les illusions comme ça en disant que les militaires, il y a des problèmes entre les militaires. Les 5 généraux là, ils sont conscients que leur devenir là, ce qu'ils deviendront demain là, ça dépend de leur entente. Ils sont conscients de cela. Ils sont au courant de tout. Donc, quand il y a des problèmes entre eux, ce sont les 5 qui vont ramasser les pots cassés. Donc, la raison pour laquelle c'est Dieu même qui les a destinés ensemble. Est-ce que vous voyez? Donc, la raison pour laquelle ils sont au courant, ils sont conscients de cela. Et c'est ça qui va être un atout même pour nous. Puisqu'ils savent déjà que leur intérêt, c'est dans l'union. Et obligatoirement, ils vont s'unir. Leur devenir, c'est dans l'union. Obligatoirement, Assimi, que ce soit Assimi, que ce soit Ibi, que ce soit Assimi, que ce soit Sadio Kamara, que ce soit Modibo Kone, que ce soit Maliki Diao, que ce soit Wake, ils savent que leur devenir, la réussite est conditionnée à l'union. Raison pour laquelle ils sont obligés de s'unir, de cheminer ensemble en parfaite symbiose, en harmonie, dans la cohésion sociale, dans la cohésion. Et c'est vrai. Donc, raison pour laquelle ils sont obligés, si un civil là te dit, ils voulaient d'abord créer un problème entre Maliki Diao et Assimi, ils n'ont pas pu. Ils voulaient créer un problème entre Sadio et Assimi, ils n'ont pas pu. Mais les militaires aussi, vraiment, ils sont vraiment à saluer, quoi. Ils sont à saluer. Voilà, ils sont à saluer. Yeah. Donc, et comment on appelle, ils se sont baignés même dans leur propre bain, quoi. Ceux qui disaient ça là auparavant. Maintenant, ils ont vu qu'un civil ne peut pas se mettre. Jamais un militaire ne va trahir son frère pour un civil. Surtout dans cette situation. Non, c'est impossible. Je le dis ça, hein. Donc, c'est comme ça, c'est un atout pour le Mali, puisqu'on est déjà garanti et qu'il y a entente entre ces 5 généraux. Donc, cela va nous permettre d'aller sur, de cheminer ensemble, d'aller sur la même voie et d'aboutir à la réussite, parce que tout le monde sait que nous avons droit à la réussite et non à l'échec. Nous disons bravo à Maliki Diao et les membres du CNT. Et nous allons, nous demandons aussi aux autres institutions de faire la même chose, d'imiter le CNT donc pour ce geste-là qui va galvaniser non seulement nous, les communicateurs, et aussi ça va galvaniser le peuple. On va sortir de ce chapitre, nous allons partir en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, on a reçu l'information, une délégation de l'Union africaine est partie hier le 12 juin 2025, le jeudi, donc pour aller rencontrer Laurent Gbagbo. Voilà, quand vous voyez ça, cela doit interpeller tout le monde.
en méditant, en se rendant compte que l'Union africaine n'est pas une institution faite. Je dis bien, l'OUA a été faite pour les Africains, mais l'Union africaine, UA, n'est pas faite pour les Africains. Donc, ce n'est pas une institution crédible. Et tout ce qui va amener le coup d'État, ils ne vont pas faire la guerre pour empêcher ça. Est-ce que vous voyez? Mais quand il y a coup d'État, ils vont s'élever et en essayant de prendre des sanctions de n'importe quoi pour asphyxier la population ou le peuple africain. Alors que, je dis bien, ils peuvent empêcher certaines choses qui vont aboutir au coup d'État. Même pas n'importe quoi. Quand on regarde même les coups d'État là, c'est choisi. Hein. Quand le coup d'État qui est orchestré par la France ou les États-Unis, ils ne vont rien faire par rapport à ça. Ils ne vont rien dire. Même si on te donne des suspensions ou bien on te sanctionne, mais tu vas voir qu'après, ils vont maintenant revenir sur leurs décisions. Et c'est vrai parce que c'est pour me montrer au peuple que nous ne sommes pas pour le coup d'État en faisant la façade devant le peuple. Est-ce que vous voyez le peuple africain? Donc, quand on va au Cameroun, vous voyez que Paul Biya, lui, il a l'art de dribbler soi-même. Même prochainement, il sera candidat dans son pays alors qu'il a plus de 100 ans. Et si vous voyez, il est au pouvoir. Il ne peut même pas signer un document. Et c'est tellement qu'il est devenu vieux. Le pouvoir est dirigé par sa famille et son clan. Et c'est vous voyez. Alassane aussi, au lieu de quitter le pouvoir, il ne fait que dribbler soi-même tout en gardant le ballon aux yeux de la CEDEAO, aux yeux de l'Union africaine. Mais personne ne réagit. N'est-ce pas? Oh bon, quand on voit ça là, bon, et que vous, quand on voit même une délégation de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, donc ça veut dire tout simplement que le vieux a peur. Les élections, c'est à moins de quelques mois. Et c'est à quelques mois seulement que la Côte d'Ivoire va partir en élection présidentielle pour élire un président démocratiquement élu, comme le disent. Mais en regardant ça, Gbagbo n'est pas candidat. Sa candidature a été rejetée. Pourquoi envoyer un émissaire? Alors que tout derrière Songo même a quitté là-bas, il a rencontré Gbagbo. Bon, quand on regarde le jeu de Songo et Bassirou Diomaye Faye maintenant, vous allez vous rendre compte que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko veulent jouer le rôle de médiateur en Afrique. Quand il y a une crise par-ci, par-là, ils vont se lever pour, jouer le rôle de la médiation. Les raisons pour lesquelles, quand Sonko est parti à Abidjan, donc il a rencontré Gbagbo. Ça peut être à la demande aussi ça peut être à la demande d'Alassane Dramane Ouattara pour apaiser les clients parce qu'il a peur. Actuellement, il sait très bien que même si Gbagbo n'est pas candidat, Gbagbo peut soutenir un candidat. Et Alassane sait très bien que même s'il a, pu vraiment, à travers la manipulation même de la justice, il a pu vraiment barrer le chemin à ses opposants farouches, qui pèsent beaucoup, ou qui pèsent lourd. Donc, lui, il sait très bien que c'est comme si le boulevard maintenant, le chemin est libre. Donc, il va directement l'élection. Il n'y a pas de candidat qui peut faire face à Alassane Dramane Ouattara actuellement. Mais Gbagbo aussi peut aider quelqu'un, comme Ousmane Sonko a aidé Bassirou Diomaye Faye lorsque sa candidature a été rejetée par Macky Sall. Et si vous voyez, donc la même chose peut se produire en Côte d'Ivoire. Et si Gbagbo fait ça, il sait très bien que les gens vont voter pour la personne que Gbagbo va choisir. Et aussi, Charles Blé Goudé peut aussi désigner quelqu'un d'autre. Et les autres opposants tels que Guillaume Soro, donc ils peuvent désigner la même personne, former une coalition pour maintenant barrer la route à Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez? Et si c'est comme on appelle, cela s'efface, donc ça va, comme on appelle, ça va entraîner une crise post-électorale. Parce qu'obligatoirement, si Alassane, actuellement, le code de popularité d'Alassane Dramane Ouattara est en chute en Côte d'Ivoire. Tout le monde est au courant. Il n'est plus aimé en Côte d'Ivoire. Ce vieux-là n'est plus aimé. Mais il est là tout simplement parce qu'il va régner à maître absolu. Il a l'armée à son compte. Il a des milices à son compte. Et si vous voyez, le peuple est opprimé en un mot. Donc personne ne peut parler. Il a obligé ses opposants là à l'exil. Et si vous voyez, Guillaume Soro, les Charles Blé Goudé, les trucs là.
Donc, quand on regarde ça, il sait très bien que la façon dont il a mené les forces nouvelles contre le régime de Laurent Gbagbo pour faire un coup d'État, dont ces forces-là ont été préparées au Burkina Faso lorsque Blaise Compaoré était au pouvoir et Guillaume Soro était à la tête. Donc, il sait que si Gbagbo et Guillaume Soro se réunissent avec Charles Blé Goudé, ils peuvent avoir un ancien président là. Ce n'est pas un n'importe qui. Il a des partenaires à l'extérieur. Il a des présidents amis qui peuvent l'aider, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan financier et même sur le plan informationnel. Donc, il a ces atouts-là. Comme Alassane avait des atouts auparavant pour aider les forces nouvelles, les équiper, les former, même les payer financièrement pour qu'ils puissent faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc, lui, il voit le même scénario. Quand on dit là, c'est l'État même qui est en train de rattraper Alassane Dramane Ouattara. Donc, ce que moi je vois, il doit quand même quitter le pouvoir. C'est ce que moi je vois. En quittant le pouvoir, il peut faire la même chose que Félix Tshisekedi a fait avec Joseph Kabila, de signer des accords avec lui, donc pour se protéger, et il est temps qu'il s'en aille. S'il ne va pas là, il va amèrement regretter un jour. Moi-même, je le sais. C'est ce que moi, je vois. L'élection qui vient en Côte d'Ivoire, je vous dis, il y aura une crise post-électorale obligatoirement. Ces gens-là sont décidés. Guillaume Soro est dans les alentours même de la Côte d'Ivoire. Il est là-bas. Et Alassane sait ce que Guillaume peut faire. Il est au courant de ses capacités. Donc, c'est ce que moi, je peux dire. Donc, on va en Congo RDC. Les États-Unis ont demandé aux forces ougandaises, bon, je crois ainsi que le M23, de libérer les villes du Congo, de la République démocratique du Congo. Bon, c'est ce qu'on a appris. Et comment le président ougandais Paul Kagame n'a pas voulu porter oreille à ça. Mais cela doit donner des leçons aux autres présidents de l'Afrique qui sont là à aider les impérialistes à s'accaparer de leurs, comme on appelle, pays voisins. Ça là, c'est pas bon. De laisser ou de trahir leurs frères africains au profit de l'Occident, ça doit donner un exemple à tout le monde. Lorsque M23, moi j'avais dit que Paul Kagame ne devrait pas aider le M23 donc à combattre ses frères congolais. Mais c'est le jour même le temps m'a donné raison tout de suite. Vous voyez? Maintenant, lui, il était en connivence avec les puissances pour aider M23. Parce que M23 était, derrière M23, il y avait des puissances qui donnaient des armes, de l'argent, de la formation militaire, même de l'information au M23. Et c'est vrai. Et Ouganda était complice parce que Ouganda était considéré comme un État intermédiaire. Les impérialistes là, ils vont t'utiliser les jours où ils n'auront plus besoin de toi. Donc, ils vont te mettre dans la poubelle. C'est ce qu'ils ont maintenant, et comme on appelle, c'est ce que les États-Unis veulent faire. Et c'est vrai. Maintenant, ils ont vu que les États-Unis sont parvenus à signer un accord entre le M23, entre le Rwanda et le président congolais, le Félix Tshisekedi aux États-Unis. Donc maintenant, en contrepartie, dans les États-Unis, ce que les États-Unis avaient besoin, les ressources souterraines du Congo RDC, ils ont eu ça déjà. Parce que Félix Tshisekedi les a laissé une partie de son territoire et la partie là sera exploitée par les États-Unis. Mais ils vont maintenant tout faire pour faire arrêter l'avancée du M23 et recouvrir l'intégrité territoriale du Congo.
Cela va quand même permettre au gouvernement de Félix Tshisekedi de régner ou bien de faire son pouvoir sans être dérangé par de quelconque rébellion. Mais après, celui qui va venir, cela ne va pas résoudre comment on appelle, le problème là, mais c'est pour trouver une solution temporaire. La personne qui va venir, si toi tu n'as pas pu avoir de l'entente entre les États-Unis et en disant que tu vas les chercher, partir de chez nous, tant, ils vont maintenant faire réveiller la même rébellion contre ton régime. C'est ça leur système. Mais ce que moi je peux donner comme conseil au président rwandais, il doit faire énormément attention. Il est guetté par les grandes puissances là, parce que lui il est venu au pouvoir. Vraiment, il a pu faire quelque chose dans son pays en matière d'indépendance, que ce soit économique, en matière d'indépendance même culturelle, en matière d'indépendance, que ce soit sur beaucoup de plans. Et c'est ça qui dérange aussi les puissances, parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique se réveille. Et beaucoup d'États africains prennent l'exemple sur le Rwanda. Donc ça veut dire qu'il est guetté, la façon dont Kadhafi était guetté par eux, il est guetté maintenant par les États-Unis ainsi que les autres puissances. Et s'il ne fait pas attention, il est obligé il est dans le regret maintenant. Vous voyez comment est-ce qu'ils ont contourné la présidence même de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est le Rwanda qui devrait, le tour là, c'était à tour de rôle. C'était le tour du Rwanda maintenant. Mais ils ont prolongé le mandat de la Guinée équatoriale pour barrer la route au Rwandais, au président rwandais, la présidence là. Donc c'était ça. Donc c'est la stratégie des États-Unis. Ça prouve que les États-Unis, même les autres puissances, sont derrière comme on appelle, ces organisations. Donc il doit faire attention. Bon, en même temps, on a reçu l'information aussi que Joseph Kabila a envoyé un émissaire à la Maison Blanche. Quand vous êtes au courant, Joseph Kabila a regagné Goma, une partie contrôlée par les rebelles. Donc ça veut dire quoi? Tout ce que Félix Tshisekedi disait auparavant, c'était de la pure vérité. Donc Joseph Kabila était en connivence avec la rébellion M23, ainsi que le Rwanda. Bon, vous voyez la raison qui peut pousser un ancien président à être dans une zone contrôlée par les rebelles, à précipiter un émissaire pour aller rencontrer les États-Unis. Donc ça veut dire et pourquoi, et comme on appelle, alors que les États-Unis ont demandé le départ des forces. Donc si cela se fait, et comme on appelle, se réalise, ça prouve que c'est maintenant, ils vont affaiblir la rébellion et même les États-Unis sont prêts même à combattre les forces M23. Et c'est vrai. Donc cela va maintenant mettre à l'eau le plan de Rwanda, Joseph Kabila. Il est obligé d'aller négocier. C'est ça la base. Donc ils vont voir. Les États-Unis sont là pour leur intérêt aussi. Ils vont voir la proposition, ce que Joseph Kabila va proposer. Peut-être il peut même dire aux Américains, on va essayer de progresser encore. Donc vers les grandes villes, on va même aller déloger Félix Tshisekedi au pouvoir parce qu'ils ont tenté déjà un coup d'État qui est voué à l'échec. Donc on va essayer de marcher sur Kinshasa. Et si cela s'efface, donc on va tout simplement vous donner, ou bien ils vont donner des garanties aux États-Unis, donc aux Américains, qui est plus rentable que ce que Félix Tshisekedi a proposé. Et les États-Unis ils vont accorder. Ils vont accorder. C'est ce que moi je vois, puisqu'il y a une partie qui est déjà contrôlée par eux. S'il y a une partie qui n'est pas sous le contrôle du régime en place, ça veut dire qu'ils peuvent faire des propositions aussi. Donc, comme vous voyez aussi. On a appris aussi que Binta Keïta, je ne sais pas où est Aminata Keïta, elle aussi, elle est la présidente de la MONUSCO, donc Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Donc, elle a effectué une visite aujourd'hui même. Donc, elle s'appelle, voilà, c'est Bintou Keïta. Elle a effectué une visite à Goma hier. Elle doit faire 3 jours là-bas.
lorsqu'elle est descendue même de l'avion, de l'hélicoptère, elle a dit qu'elle est là pour veiller par rapport à la condition, aux conditions même des civils. Et une partie qui est contrôlée par la rébellion. Et vous, vous êtes là pour recouvrir l'intégrité, la souveraineté même de l'État. Et les forces onusiennes sont stationnées jusqu'à présent en Goma. Et il y a une mission onusienne qui va quitter, comme on appelle, Kinshasa pour venir en Goma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la MONUSCO même est en connivence, est en commun accord avec les rebelles. Sinon, elle ne peut pas mettre pied là-bas. Et cela doit montrer au peuple africain que la MINUSMA, les Nations Unies, quand ils sont chez toi, donc ça veut dire qu'elles sont là pour défendre les intérêts des impérialistes, pas l'intérêt du peuple. Si c'était l'intérêt du peuple congolais, la MONUSCO allait aider le Congo à recouvrir son intégrité territoriale. C'est ça qui va amener la paix. Même si on négocie, comment on négocie? Ça veut dire que la négociation, c'est tout simplement, ça va aboutir à la division du Congo. Et c'est vrai. Donc, bon, c'est ça le sujet. Donc, on va revenir après s'il y a eu des rebondissements. Donc, on va vous faire part à tout ça là. Donc, Inch'Allah. Ainsi prend fin l'émission. Donc, nous avons dit et on va répéter. On dit que la répétition est pédagogique. Donc, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Mass le Patriote. Allez-y sur YouTube, vous écrivez Mass le Patriote. Ceux qui veulent la version française, parce que ça sera dédié uniquement pour le français. J'ai créé cette chaîne, puisqu'il y a des auditeurs qui me demandaient, chaque fois si je suis dans le direct, on dit, ah, pour nous, exprime-toi en français. Donc, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas la langue que comment je m'exprime. Donc, si tel est le cas, et puis encore, nous sommes dans une guerre informationnelle. Donc, multiplier les langues, ça permettra d'atteindre beaucoup d'audience. La raison pour laquelle on a créé cette session, moi-même, malgré que je m'exprime en français, je me sens beaucoup en africain. J'ai horreur même de m'exprimer en français. Wallah, j'ai horreur de m'exprimer en français. Parce que cela me donne, comment on appelle ça, me donne l'idée que je suis toujours colonisé, quoi. Et c'est vrai. Donc, et moi, je me sens à l'aise aussi dans ma langue maternelle. C'est compris. Donc, c'est ça. Donc, abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. Vous mettez le lien là de la vidéo dans, comment on appelle, dans les WhatsApp. Voilà, c'est ce que je vous demande. Donc, on se dit à la prochaine. Donc, pour vous édifier par rapport à l'évolution de l'actualité au Mali, en Afrique, ainsi qu'ailleurs. Au revoir et on se dit bye bye, ciao.